Dans la nuit du monde, Dieu ne nous demande pas d'éclairer tout le paysage. Il nous demande de ne pas éteindre la petite flamme qui nous est confiée. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que quelqu'un viendra chercher cette lumière-là que nous portons. Chaque année, pour les vœux, on se souhaite la paix, la santé, l'argent, que ça aille mieux, quoi. Mais au fond, personne n'est dupe. Nous savons bien que le monde ne redémarre pas à zéro parce que le calendrier change de page. Les guerres continuent, les tensions sociales s'installent, la précarité gagne du terrain, et pendant ce temps-là, nos journées s'alignent. Le travail, le transport, les courses, la famille, les écrans, les notifications. On avance, on tient, mais souvent en mode survie. Vous voyez, comme les trois singes, je parle pas, j'entends pas, je vois pas, juste je continue ma route. Dans ce brouhaha, la parole de Jésus ne vient pas ajouter une inquiétude de plus. Elle agit comme un frein d'urgence. Veillez. Il ne dit pas stresser, ni deviner la date de la fin du monde, ou encore moins imaginer le scénario de l'Apocalypse. Non, il dit juste veillez, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Autrement dit, restez éveillés dans un monde qui s'endort debout. L'agenda final n'est pas entre vos mains. Mais la manière d'habiter le temps présent, ça, c'est votre affaire. Veiller, ça n'est pas rester collé à la fenêtre de l'actualité pour guetter la prochaine catastrophe. Non, non, c'est autre chose, de beaucoup plus profond. Veiller, c'est refuser le pilotage automatique. C'est laisser l'Évangile rallumer notre conscience. Notre première tentation, ça n'est pas le mal spectaculaire qui s'étale devant nous, c'est l'endormissement doux. On fait ce qu'il faut, on travaille, on prend les transports, on regarde 2 ou 3 vidéos pour se détendre, et petit à petit, quelque chose en nous se met en mode pilotage automatique. On ne choisit plus vraiment, on réagit. Eh bien, veiller, c'est reprendre la main sur notre attention. Et vous savez que l'attention, c'est quelque chose qui est une denrée rare, un capital, qui est la denrée que essayent de se convoiter tous ceux qui pilotent l'économie de l'attention. Il faut nous poser la question de ce qui tient la télécommande de notre cœur, de notre âme. Est-ce l'actualité? Est-ce les algorithmes? Ou est-ce l'Évangile? Jésus ne nous demande pas de dormir mieux. Il nous demande de nous réveiller autrement. Ouvrir les yeux sur ce que nous sommes en train de devenir, sur ce que nos habitudes fabriquent en nous. Vous voyez, la première veille, elle est intérieure. Mais veiller, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux, c'est aussi surveiller. Là, on touche à quelque chose de très protestant. Surveiller, ce n'est pas seulement voir, c'est oser s'interposer, se mettre en travers, comme disait André Dumas. C'est cette vigilance qui refuse d'avaliser l'inacceptable, même lorsque c'est légal, rentable ou majoritaire. C'est dire non quand une parole raciste circule, aller juste pour rire. Quand une décision politique sacrifie toujours les plus fragiles. Quand une parole publique manipule la peur, stigmatise certains, parie sur le chaos et les conflits, juste pour gagner des voix. Protester, au sens premier, c'est témoigner, déclarer devant Dieu et devant les humains que telle pratique, telle idéologie, telle violence est incompatible avec l'Évangile. La veille devient alors résistance. Mais veiller, ce n'est pas seulement surveiller, c'est aussi veiller sur. Entrer dans la logique du care, du soin, de l'attention portée. Dans une chambre d'hôpital,
Veiller quelqu'un, ce n'est pas le surveiller, c'est rester là. On ne produit rien, on ne règle rien, mais on tient la main. Veiller sur quelqu'un, c'est reconnaître que sa vie nous est précieuse et qu'elle mérite une attention que personne ne peut sous-traiter à une machine ou à une institution. Dans nos communautés, veiller sur, c'est faire de la place à la fatigue des autres, prendre au sérieux les corps usés, les psychismes fatigués, les solitudes cachées. C'est protéger la parole confiée, respecter les limites de chacun, organiser l'Église non pas autour de la performance, mais autour de la possibilité de respirer, enfin, reprendre son souffle. Le soin, ce n'est pas un supplément d'âme pour des chrétiens bien gentils, c'est une manière très concrète de confesser que le Christ s'identifie aux plus petits. Dans notre monde, ce qui a le plus de valeur est souvent ce qui n'a pas de prix. La confiance, la liberté de conscience, la démocratie, mais aussi la parole donnée, la prière discrète, l'écoute patiente, la dignité d'un voisin qu'on ne regarde jamais. Veiller, c'est repérer ces réalités fragiles et décider « ça, je ne laisserai pas se perdre ». En début d'année, la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce que je veux faire ?» mais « qu'est-ce que je veux protéger ?» Quelle promesse, quelle relation, quelle parole d'évangile. Voyez, veiller, c'est tenir la lampe allumée pour d'autres. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges, vous savez, celles qui attendent le maître en gardant jalousement l'huile pour leur lampe. L'Église n'est pas un club de gens inquiets qui fixent le ciel. C'est une équipe de veilleurs de nuit au milieu de la ville. Quand certains n'ont plus la force de croire, d'espérer, de prier, d'autres veillent pour eux. Veiller, c'est veiller pour. C'est accepter que ma foi ne soit pas un bien privé que je protège des autres, mais un service pour. Je tiens la lampe non seulement pour moi, mais pour mon immeuble, pour mon quartier, pour mon pays. Dans la nuit du monde, Dieu ne nous demande pas d'éclairer tout le paysage. Il nous demande de ne pas éteindre la petite flamme qui nous est confiée. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que quelqu'un viendra chercher cette lumière-là que nous portons en nous-mêmes. Veiller, c'est donc exercer un discernement obstiné. Ah, nous aimerions bien connaître le scénario, les dates, les détails de l'avenir inquiétant qui est devant nous. Jésus répond, vous ne les aurez pas. Non pas pour nous laisser dans le flou, mais pour nous libérer d'une obsession, celle de tout contrôler. L'avenir appartient à Dieu et à lui seul. Et il n'est pas écrit, pas encore. Veiller, c'est donc se tenir disponible à ce que nous n'avons pas prévu. La venue du Fils de l'homme, ce n'est pas seulement le grand soir de la fin des temps, c'est aussi ces irruptions discrètes de Dieu dans nos histoires personnelles. Une rencontre, un sourire, une parole qui nous rejoint, un appel à changer de route. Celui qui dort ferme la porte à ces visites-là. Celui qui veille, au contraire, apprend à reconnaître ces petites venues du Christ aujourd'hui. Veiller devient ainsi un travail de conscience et de discernement. Nous sommes absolument bombardés par la litanie de ce qui va mal. Et nous laissons notre regard être pratiquement capturé par le désastre. Nous finissons par croire que le mal dit la vérité définitive du monde. Et là aussi, quelque chose en nous s'endort, notre capacité à voir autre chose. Veiller spirituellement, c'est devenir guetteur des traces du passage de Dieu dans ce monde. C'est apprendre à reconnaître, au milieu du chaos, ces signes minuscules qui démentent le fatalisme. Et une réconciliation improbable, une parole de justice dans un climat de peur,
une hospitalité qui traverse les frontières, une Église qui tient bon au service des autres, alors qu'elle-même, elle est fragile. Ce n'est pas fermer les yeux sur le mal, c'est refuser de lui donner le monopole de notre attention. Le royaume ne fait pas la une des journaux, mais il laisse des empreintes. La veille, c'est ce travail patient de les repérer. Alors, pour ce mois de janvier, je formule ce souhait, et ça n'est pas un vœu, c'est un souhait, que nos communautés deviennent des lieux de veille. Veille contre le pilotage automatique, surveille face à l'inacceptable, veille sur celles et ceux qui nous sont confiés, veille de conscience, de discernement pour reconnaître au milieu de la nuit les traces du Dieu vivant. Non, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous pouvons choisir de ne pas dormir pendant que le royaume s'approche. Alors, chers amis, si veiller vous importe, si avec moi, avec nous, vous voulez entrer en veille, alors c'est peut-être le bon moment pour diffuser ce message, le partager, cette méditation, de la donner à vos proches, à vos amis, à vos familles, peut-être de vous abonner, peut-être de liker ce message, peut-être de le commenter et en tout cas de le partager. En attendant, bonne année à chacun et à chacune et à bientôt pour une nouvelle vidéo.